Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un brûlage à l'ancienne. J'ai plusieurs choses à vous dire avant de commencer. Il faut savoir que je ne fais pas ça dans un délire, genre j'ai lu ça sur internet et oh je vais essayer, on verra bien si ça marche. Non, il faut savoir que le brûlage à l'ancienne, je l'ai déjà fait chez le coiffeur. Ça m'avait coûté 35 € je crois. J'ai vu comment elle avait fait, j'avais bien tout retenu. Justement j'avais prévu de pas le refaire parce que je trouvais ça cher pour ce que c'était. Et j'ai décidé d'essayer de le faire moi-même. Donc concrètement, j'avais pas prévu de mettre la vidéo en ligne si ça cramait. Et tout s'est extrêmement bien passé, comme chez le coiffeur. C'était exactement la même chose, sauf que ça ne m'a rien coûté. C'est pour ça que je le partage. Surtout ne le faites pas si vous n'en êtes pas sûr, si vous ne voulez pas le faire. Je ne veux surtout pas être responsable d'un accident, genre vous finissez avec la moitié du crâne brûlé. Non, ma vidéo c'est plutôt pour vous montrer comment c'est, comment ça se passe. Moi quand j'étais allée le faire, j'avais vraiment stressé, j'avais cherché beaucoup de vidéos sur YouTube où on voyait ce que c'était et personne ne le faisait vraiment. Donc je vous le montre. Faites-le vraiment que si vous êtes sûr de vous et je vous conseille peut-être comme moi de le faire une première fois chez le coiffeur, ça rassure. Donc déjà vos cheveux doivent être un peu sales, c'est-à-dire qu'ils doivent pas du tout être propres. Donc là ça se voit d'ailleurs, ils sont bien gras les miens, c'est gore. Il est conseillé qu'ils aient à peu près 3, 4 voire 5 jours après le lavage. Plus c'est sale mieux c'est parce que des cheveux tout propres ça crame beaucoup plus facilement. Et du coup ça pourrait être dangereux pour vos cheveux en fait. C'est beaucoup mieux quand ils sont gras quoi. Il faut extrêmement bien démêler ses cheveux, enfin quand même bien quoi. Vous avez besoin d'une brosse. Lorsqu'on brûle ensuite les cheveux, donc ça brûle les fourches, il se forme ensuite plein de petites boules de cendre on va dire. Et donc il faut une brosse en gros poil comme ça pour gratter, pour tout enlever en fait. Vous avez ensuite besoin tout simplement d'une bougie. Donc voilà, moi je l'ai achetée à Carrefour dans les décos de Noël. Elle est mignonne. Mais voilà, une pince pour accrocher les cheveux au fur et à mesure. Je vais vous montrer rapidement en vidéo ensuite comment je l'ai fait. Tout simplement parce qu'il y avait une luminosité pourrie et que je fais une tête pourrie aussi vu que je suis malade concrètement. Quand vous allez les brûler, il y a une odeur affreuse. C'est-à-dire que ça pue le halouf. Sérieusement, ça pue le porc grillé, c'est affreux. C'est-à-dire qu'il ne faut qu'il y ait personne autour, il faut ensuite aérer sa chambre à mort. Limite je vous conseille plutôt de le faire dans la salle de bain d'ailleurs. Mais ça pue, c'est une horreur, donc il faut prévoir de prendre une douche directement ensuite. Moi je vais aller la prendre. Donc il faut tout simplement prendre une mèche, donc ni trop petite ni trop grande. Parce que le principe c'est de la torsader beaucoup quoi, ça doit être torsadé le plus possible. Donc du haut jusqu'en bas, donc vous torsadez au maximum. Et il doit vous rester à peu près ça de l'autre côté, donc c'est les pointes qu'on va ensuite cautériser. Deuxième étape quand on a torsadé, c'est qu'on va prendre ses doigts tout simplement et on va venir faire le chemin inverse pour faire tout simplement sortir toutes les fourches des mèches. Donc le brûlage à l'ancienne, ça enlève beaucoup de fourches, mais ça ne les enlève pas toutes bien évidemment parce qu'il en reste plein qui sont à l'intérieur encore. Ça fait à peu près ça et ensuite... il faut tout simplement ensuite prendre la bougie et le passer comme ça. Vous verrez dans la vidéo qu'il n'y a absolument pas tout qui crame parce que justement le fait qu'on ait torsadé les cheveux, ça a emprisonné l'air et du coup il n'y a que les fourches qui crament. Ensuite on va s'occuper de ce bout là, donc il suffit juste de flamber les bords et de souffler très rapidement. Donc ça s'éteint très vite mais il faut vraiment le faire rapidement. C'est genre clacou, direct dessus. Ce que ça fait en fait de brûler les bouts, c'est que ça cautérise la pointe du cheveu et donc il apparaît une espèce de petite boule blanche au bout. Donc ça fortifie les cheveux et c'est plutôt pas mal. Quand on a toutes les petites boules, on vient prendre cette brosse et on passe comme ça pour tout virer. Et on fait ça pour toutes les mèches des cheveux. Simplement à virer toutes ces saletés de fourches qui nous saoulent, nous les filles. C'est vraiment pour les filles qui en ont vraiment au taquet quoi, donf, il faut vraiment qu'il y en ait tarpin, mais un truc de malade. C'est hyper pratique pour les enlever en fait dans les longueurs. Si vous n'en avez vraiment que sur les bouts, eh ben vous égalisez les cheveux tout simplement.
Mais si vous en avez plutôt dans les longueurs, je vous conseille le brûlage à l'ancienne. Vous devez peut-être vous dire que je suis complètement tarée à brûler mes cheveux. C'est ce que je pensais moi aussi. Et quand je l'ai fait, je me suis dit en fait ça va. C'est posé. Donc certaines filles diront sûrement Azarma, elle a cramé ses cheveux, elle a brûlé sa crête, c'est une fille folle dans sa tête. Et non, ça va. Une dernière petite chose, après je vous laisse avec la démonstration. C'est quelque chose qui se fait pas plus de 2 fois par an. Donc c'est pas comme un shampoing, c'est quand même un brûlage. Donc ça se fait 1 fois tous les 6 mois, mathématiquement c'est logique. Voilà, je crois que je vous ai tout dit et je vous fais plein de bisous. C'est encore moi, je vous fais juste un petit avant-après et j'avais oublié de vous dire quelques petits conseils. Donc déjà, je l'ai fait hier et en fait, j'ai vu une différence de malade sur mes cheveux, beaucoup plus que la première fois que je l'ai fait en fait. Et je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais ils sont carrément mieux qu'avant. Concrètement, j'ai des pointes qui revivent, je sais pas si vous pouvez le voir. Mais c'est trop bien, j'ai les cheveux qui ont changé de matière, je les reconnais plus et voilà. Donc juste je rajoute quelques petits conseils. Après avoir fait le brûlage, je pense que c'est bien de faire un masque pour, je sais pas, les réhydrater parce que c'est quand même chaud une flamme. Ça enlève vraiment beaucoup de fourche, je dirais à peu près 2/3 quand même, voire 3/4. C'est vraiment génial. Mais après, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas à abuser et c'est qu'une fois tous les 6 mois. Sur ce, je vous dis vraiment au revoir. Et voilà. Bye bye!